parti politique de la majorité présidentielle, l'UNAFEC dispose désormais d'un nouveau siège dans la capitale congolaise, Kinshasa. Situé au croisement des avenues Assosa et enseignement dans la commune de Kassavubu. Accueilli chaleureusement, le numéro 1 du parti Union nationale des fédéralistes du Congo va procéder à l'inauguration du siège. Avant de réitérer dans son speech les soutiens de son parti politique à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Lelo tozui directoire na biso. Denalingi avant na loba liloba muke na remercier d'abord chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Tobetele maboko. Membre du bureau politique de la MP, le président de l'UNAFEC n'a pas manqué d'aborder les questions liées à l'actualité politique. Question de fixer l'opinion sur les enjeux de l'heure. Toko frustré bande konabiso ya Union africaine. Soki to se rappelé, bangonde bandimaki po ba pesa facilitateur. Batineli biso facilitateur aye abongisi makam. Mais les loto bosa na bango, tozwa document wana, to tiango na poubelle, pour to considérer tout simplement ba négociation directe net yango nde komi accord global inclusif. Occasion pour les partis de rendre publique sa position en rapport avec l'accord de la CENCO. Après avoir analysé la situation politique de l'heure, l'UNAFEC déclare ce qui suit. 1. Son soutien total à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, artisan de la paix et de la démocratie. 2. Les négociations dites directes de la CENCO, qui se tiennent au centre interdiocésain à Kinshasa, doivent constituer un avenant à l'accord global et inclusif de l'Union africaine du 18 octobre 2016, et non un accord à part entière, comme c'est le cas actuellement, et ce, pour des raisons ci-après. Première raison, le dialogue de l'Union africaine tire sa légitimité de l'ordonnance présidentielle qui matérialise les recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que les discussions dites directes relèvent de la simple demande de la CENCO au chef de l'État pour amener le rassemblement et les fonds pour le respect de la Constitution à adhérer à l'accord de la Cité de l'UA en vertu de l'article 24 du dit accord. C'est pour cette raison d'ailleurs que M. l'abbé Cholé avait claqué la porte du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Deuxième raison, à l'ouverture de ces dites négociations, la CENCO avait préparé et remis aux parties prenantes un projet d'avenant comme document de travail. Troisième raison enfin, la tournure que vient de prendre ces discussions frustre la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine qui avait désigné un facilitateur en la personne de M. Edem Kodjo, et l'Union africaine risque de tourner le dos un jour où notre pays aura encore besoin de son accompagnement. Aujourd'hui, le peuple congolais vient de se rendre compte que les morts du 19 et du 20 septembre 2016
à l'appel du rassemblement l'ont été pour la quête des postes ministériels et non pour le respect de la Constitution comme ils l'ont clamé à corps et à cri. La majorité présidentielle doit se réveiller pour éviter de se faire flouer par le rassemblement soutenu par la SENCO qui tient à tout prix à un coup d'État constitutionnel. L'UNAFEC se propose dans les jours qui suivent de sensibiliser la population à travers tous les pays, en commençant par le Grand Katanga, pour que la population se prenne en charge en vue d'exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelles, notamment l'article 5 relatif au référendum, qui ne peut être suspendu par un accord de quelque nature que ce soit. Le parti promet une sensibilisation de la population congolaise dans son ensemble. C'est la visite de la parcelle qui boucle cette cérémonie et qui s'est passée sous une ambiance bon enfant.